Bonjour tout le monde. Avant de commencer notre séance, abonnez-vous s'il vous plaît pour rester en contact. Bismillah. J'ai choisi ce sujet, ce qui est les chiffres romains, car j'ai constaté que nos élèves et nos étudiants ignorent et trouvent beaucoup de difficultés à les déchiffrer. Je vous assure qu'à la fin de la vidéo, nous serons capables de les lire couramment. Donc, pour passer à notre leçon d'aujourd'hui, les chiffres romains. Pourquoi ce système d'écriture? Il est assez difficile, car c'est une énumération adhésive. Pourquoi? Voilà, le numéro 1 est représenté par ce forme de I majuscule. Lorsque je veux écrire le numéro 2, j'additionne une autre lettre. 2, 3 lettres. Mais nous n'avons pas de 4. Donc nous sommes obligés d'écrire 5 et d'ajouter un 1 avant, à gauche de 5 pour qu'il devienne 4. À chaque fois que j'ajoute des lettres, bien des chiffres à gauche du nombre qui est le plus grand, il se retranche. Lorsque j'ajoute un chiffre à droite du nombre le plus grand, il augmente. Donc 1 tiré, ça veut dire I, 2, 3 et 4, 5. Passons à 6. 5. Si je veux écrire 6, j'écris ici un I, un 1, j'ajoute 1. Ça veut dire, lorsque je fais augmenter le nombre, j'ajoute à droite. Lorsque je fais retrancher un nombre, j'ajoute à gauche. Maintenant, rappelons, 10 est égal à X, 50, L, un petit rappel, C, c'est 100, D, c'est 500 et M, c'est 1000. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe, l'écriture des chiffres romains. Plusieurs chiffres semblables, regardez, lorsque nous avons plusieurs chiffres semblables, placés à la suite, voilà, sont semblables, s'ajoutent, voilà, ils s'ajoutent. Lorsque je répète des chiffres semblables, ça veut dire je dois ajouter. 2, ça veut dire 2, numéro 2. 3, ça veut dire 3. Exemple, par X. X représente 10. Lorsque je vais répéter le même X, il se répète, donc devient 20. J'ajoute 3, 30, 4, 40. Maintenant, 1 représente 1, 2 représente 2, 3 représente 3. Donc, lorsque je répète des chiffres semblables, et se répètent, ils nous donnent un ensemble qui, maintenant, C. C représente 100. Et lorsque je répète plusieurs chiffres semblables, placés à la suite, nous donnent le même nombre précédent. 100 plus 100 plus 100, c'est 300. Maintenant, c'est le cas de chiffres qui se répètent. Maintenant, tout chiffre écrit à gauche d'un chiffre plus grand ou plus fort que lui se retranche. Exemple de celui-ci. Par exemple, si nous avons ici, je présente cet exemple-là, X, V, c'est 5. Maintenant, si j'ajoute un chiffre avant, à gauche, il se retranche. Avant, il était, regardez, si je casse le 1, avant, il était 5. Mais si j'ajoute un chiffre à gauche, il se retranche. Donc, maintenant, j'ai ici 10. Si je vais écrire 9, je dois ajouter un chiffre à gauche du nombre le plus grand, donc le plus fort. Voilà, c'est 9. Maintenant, L représente 50. Mais si je veux retrancher 10, je suis obligé d'ajouter à gauche du nombre le plus fort. Donc, X représente 10. Mais je l'ai écrit à gauche du nombre le plus fort, donc je retranche de L, ce qui est 50, donc il devient 40. Maintenant, C, c'est 100. Si j'écris un chiffre à gauche d'un chiffre plus fort que lui, il se retranche. 100 moins 10 est égal à 90. Maintenant, 1000. 1000, d'après vous, et d'après la règle, 1000, M, c'est 1000. Mais si j'ajoute un C ou bien X ou bien L, il se retranche. Si j'écris ici, par exemple, C, C représente 100. Donc, je retranche de 1000, 100. Retrancher 100 de 1000 devient 800. Troisième règle. Tout chiffre écrit à la droite, maintenant, on passe à la droite maintenant. Tout chiffre écrit à la droite d'un chiffre plus fort que lui s'ajoute
à celui-ci. Exemple. Regardez, je cache le 1, j'ai ici 5. Mais lorsque j'ajoute un chiffre à droite du chiffre le plus grand, il s'ajoute. Ce n'est pas il se retranche. Ici, il se retranche et lorsque je le place à droite du nombre, bien du chiffre le plus fort, il s'ajoute. Donc 6. Maintenant 10. Lorsque j'ajoute un chiffre à droite du nombre le plus fort, ça veut dire x, et 10. Et les 1 sont plus petits. Donc, lorsque j'ajoute un chiffre à droite du nombre, ou bien du chiffre le plus fort, il s'ajoute 10, 11, 12. Je prends un autre exemple. Elle représente 50. Lorsque j'ajoute un chiffre plus petit que le nombre plus fort à droite, il s'ajoute. Donc, elle représente 50 et 10, 60. C représente 100. Lorsque j'ajoute un nombre ou bien un chiffre à droite du nombre le plus fort, il s'ajoute. J'ai ajouté 2x, ça veut dire 2 10. C, c'est 100 plus 20, 120. Passons au dernier exemple. M représente 1000. Lorsque j'ajoute un chiffre à droite, il s'ajoute. Donc, j'ai ajouté D. D représente 500. Donc, M représente 1000 et j'ajoute 500. C'est 1500. Dernier exercice, ou bien dernière règle, la dernière méthode. Tout chiffre placé entre deux autres plus forts que lui. Ça veut dire quoi? X est plus fort que 1. X est plus fort. 5 est plus fort. J'ai ajouté entre ces deux nombres qui sont plus forts un chiffre plus petit. Donc ce 1 qui est plus petit, je le retranche de 5. Ce n'est pas de 10. Deux chiffres placés entre deux autres plus forts que lui se retranche de celui de droite. Donc je dois retrancher un de 10 ou bien de 5? Non, de 5 d'après la règle. Donc 5 moins 1, c'est 4. Donc 10 plus 4 est égal à 14. Passons au deuxième exemple. C'est un nombre plus fort, ça veut dire 100. X c'est 10. J'ai placé un chiffre entre ces deux qui sont plus forts. Donc, où je dois, de quel chiffre je dois retrancher un? De C ou bien de X? Non, normalement, donc de X. Donc, 10 moins 1, ça me donne 9. Et 109. Troisième exemple. C représente 100. L représente 50. J'ai placé un chiffre entre deux autres plus forts, bien deux nombres, bien deux chiffres plus forts. Donc, normalement, je dois retrancher le 1 de L. Ça veut dire 50 moins 1 est égal à 49. 149. Passons à le dernier exemple. M, c'est 1000. Et l'autre M, c'est 1000. Donc, C représente 100. Donc, où je dois retrancher, de quel chiffre je dois retrancher 100? D'après la règle, je dois retrancher 100 de 1000 qui est à droite. Qui est à droite du nombre du milieu. Donc, 1000 moins 100, c'est 900. 1900. Nous passons, donc, puisque nous avons ici plusieurs lettres qui représentent des chiffres latins. Donc, pour ce qui est de X, pour ce qui est de V, chiffre romain représente 5, le chiffre latin. X, chiffre romain, est représenté par un chiffre latin qui est 10. L, c'est un chiffre romain représenté par 50. C représenté par 100. D représenté par 500, M représenté par 1000. Nous avons une petite difficulté, c'est lorsque nous avons 1 et V, I, V, X, L, C, D et M, ce sont des lettres, je peux trouver des difficultés à les apprendre par cœur.
je peux confondre, parfois je confonds, je peux confondre I par V, ou bien je peux confondre 5, quelle est la valeur de V, ou bien quelle est la valeur de M. Donc, j'ai trouvé une petite solution, une phrase qui explique tout et qui facilite le travail. C'est ma phrase. J'ai essayé de trouver une solution pour les apprendre par cœur. Ça veut dire, c'est numéro 1, numéro 5, numéro 10, ou 50, ou 100, ou 500 et 1000. Donc, j'ai essayé de trouver une solution. C'est pour les apprendre par cœur, ces nombres-là, bien ces chiffres-là, qui sont des chiffres romains. Nous pensons à la phrase suivante. Donc, j'ai essayé de trouver une solution d'après une phrase de mon choix. Irez-vous xylographier le chiffre des milliers? Irez-vous. Donc, irez, le I de irez représente le 1. Représente 1. Vous représente 5. Donc, I automatiquement revient à 1. V revient à 5. Xylographier. X revient à 10. Xylographier, ça veut dire graver sur le bois. Comme une sculpture. Donc, lorsqu'on sculpte sur le bois, c'est un verbe de manière. Donc, xylographier, ça veut dire graver sur le bois. Donc, I de iré représente le 1 du chiffre romain. Vous, V de vous, représente 5 chiffres romains, le chiffre romain. Xylographier X représente 10. Et le chiffre, l'article définit le, L de le représente 50 chiffres. C de chiffre représente 100. D, des milliers, D majuscule D, représente 500. Et milliers, M de milliers représente 1000. J'espère que cette petite séance vous plaira et à la prochaine. Bonne chance.